Quand les pays du Sahel ont été déstabilisés, ils ont donc proposé frauduleusement leur aide aux pays sahéliens pour combattre les terroristes qu'ils avaient eux-mêmes armés. Voilà comment ils ont installé leur base au Mali, au Burkina, au Niger. Bref, ils s'étaient mis à occuper toute la bande sahélienne. Et dans leur discours, ils disaient bien que la prochaine étape, c'est le Golfe de Guinée. Ils se sont mis à harceler les pays du Golfe de Guinée. Et la Guinée équatoriale, le Gabon, le Cameroun, même l'Angola, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Ils sont mis à harceler le Libéria. Ils sont mis à harceler la Guinée-Bissau, tous les pays du Golfe de Guinée. Ils se sont mis à les harceler pour qu'ils acceptent des bases militaires de l'OTAN. C'est ce qu'ils étaient en train de faire lorsque le grand réveil s'est produit au Mali, avec le leadership du président Assimi Goïta et de ses compagnons du Mali Koura, lequel réveil a contaminé le Burkina Faso, avec la révolution du MPCR2, de Sankara II, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la République du Faso, désormais. Et laquelle révolution a contaminé le Niger, où le juntar Mohamed Bazoum a fait boum. Et le CNSP, le Conseil national de la sauvegarde de la patrie, du général de brigade Abdourahmane Tchani, aujourd'hui chef de l'État, eh bien, président de la transition du Niger, a pris le pouvoir. Quand ils ont été chassés de là, ils ont commencé à se réinstaller en cercle concentrique autour des 3 pays qui ont ouvert la révolution géostratégique et géopolitique africaine du XXIe siècle. D'accord? Ils se sont réinstallés en Mauritanie, ils sont installés au Sénégal, ils sont installés en Guinée-Bissau, ils sont installés au Libéria, ils sont installés en Côte d'Ivoire, ils sont installés au Ghana, ils sont installés en partie au Togo, notamment à travers Israël, ils sont installés bien sûr au Bénin, Talon leur a ouvert le Bénin aux 4 fenêtres, ils sont installés au Nigeria, ils sont installés au nord du Cameroun, ils sont installés au Tchad. Ils sont installés au sud de l'Algérie, ils sont installés au sud de la Libye, ils sont installés au Maroc, ils sont installés en Tunisie. Ils sont installés dans une partie du Soudan, ils sont installés en Égypte. Ils encerclent le Sahel. Ils sont installés à Djibouti. Vous avez vu ça? Donc, ils se sont mis autour de la CEDEAO pour soutenir la CEDEAO et à travers la CEDEAO soutenir les groupes armés terroristes qui harcèlent en permanence le Mali, le Burkina et le Niger. C'est ce que j'ai appelé l'oignon géostratégique. L'Afrique encerclée par l'OTAN. Écrivez ça. C'est moi qui ai dit. L'Afrique encerclée par l'OTAN. Celui qui ne comprend pas ce que je dis fait 2 recherches. Il cherche la carte des bases militaires de l'OTAN. Il cherche la carte des bases militaires françaises. Il cherche la carte du repositionnement et des nouveaux camps militaires, eh bien des puissances occidentales en Afrique. Et vous allez voir l'encerclement de l'AES. Ça va tomber sous vos yeux, comme ça. Patrice Talon fait partie du dispositif. Et il est aujourd'hui l'un des plus zélés, avec Alassane Dramane Ouattara, à montrer à ses maîtres qu'il est prêt à agir. Pourquoi? Mais parce qu'il a perdu le contact avec le peuple. Talon sait que le peuple béninois n'a plus confiance en lui. On sait qu'il a une marionnette et un vassal. Talon sait que l'armée béninoise n'a plus confiance en lui, puisqu'il a préféré confier sa sécurité aux militaires rwandais, dont on connaît le rôle nocif en République démocratique du Congo.